Il vous plairait de suivre Jésus ce matin, malgré la pluie et les nuages. Il vous plairait de vivre l'Écriture, marcher avec Jésus, être à ses côtés. N'est-ce pas là le rêve que nous portons tous, le désir le plus cher de notre cœur? Oui, avec le psalmiste, on dirait alors, « J'ai pas d'autre bonheur que toi, Jésus. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. » C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés, nous a dit saint Paul dans la deuxième lecture. Mais que cette liberté ne soit pas pour vivre notre égoïsme. Si nous nous mettons à la suite de Jésus, c'est parce que nous aspirons à vivre et à vivre dans son royaume. C'est parce que nous acceptons d'être en marche et de nous laisser constamment surprendre. On vient de laisser les récits de l'enfance, puis les miracles, et avec saint Luc, on entre dans ce qu'il est convenu d'appeler la montée vers Jérusalem, avant de vivre la dernière partie de son évangile, la Passion. On monte vers Jérusalem avec Jésus, on l'a choisi. Et on y monte, nous qui sommes ici ce matin depuis déjà plusieurs jours. Et nous sommes heureux d'être avec lui, heureux de faire partie de son groupe, de ses proches. On croit en sa parole. On l'a choisi, lui. Et dans notre tête, bien plus que lui ne nous a choisis. Et voilà que nous rencontrons un premier défi sur notre chemin, un défi que nous rencontrerons bien d'autres fois sur la route. Vous vous imaginez, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, des gens qui ne veulent pas nous recevoir, des gens qui pensent différemment de nous. Nous sommes avec Jésus. Comment pourrait-il contester notre agir, ce que nous faisons, ce que nous pensons? Nous voulons, avec Jésus, refaire toutes choses nouvelles, instaurer le royaume. Et chacun de nous a sa petite idée là-dessus, sur ce que devrait être le royaume de Jésus et comment on devrait le vivre, surtout comment les autres devraient le vivre. Et voilà que dans ce village, on refuse de nous recevoir. Qu'est-ce qu'on fait quand les gens ne veulent pas s'ouvrir à la bonne nouvelle, quand les gens nous opposent un refus, quand les gens ne sont pas d'accord avec nous? On fait tomber le feu du ciel. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ce n'est pas une réponse à la légère,
si on compte le nombre de bombes qui tombent ici et là sur notre monde, en Iran, en Irak, en Syrie, en Palestine, et un peu partout à travers le monde, faire tomber le feu du ciel quand les gens ne partagent pas mon avis, c'est du connu. Alors pourquoi dans le royaume de Jésus n'en serait pas ainsi? Jésus, se retournant, les réprimanda. Première leçon sur notre route, mes frères. Quand on n'est pas d'accord avec nous, il ne s'agit pas d'imposer notre manière de voir et de faire, il s'agit de respecter la différence et de poursuivre notre route. Et puis, sur le chemin, on retrouvera toujours des admirateurs, des gens qui se réjouissent de voir que nous faisons partie du groupe des amis de Jésus et qui veulent faire comme nous. Je te suivrai partout où tu iras. Je suis avec toi. On va trouver un endroit confortable, une manière de faire, et on va s'y tenir. Et ça ne bougera plus. Parce que j'ai une petite idée de l'endroit où tu nous conduis, ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur. Je te suivrai partout où tu iras, et quand on y sera, j'y resterai. Jésus répond à ses admirateurs, à ces gens qui font oui, oui. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Tu sais, me suivre, Raphaël, me suivre n'est pas de tout repos. À ma suite, on ne s'arrête jamais. Tout change, tout bouge. Jamais moyen de se reposer, jamais moyen de croire qu'on est enfin arrivé, que ça y est, on a trouvé. Non, le royaume de Jésus, c'est un royaume où on est constamment en marche. D'émerveillement en émerveillement, de surprise en surprise. Pas moyen avec Jésus de s'arrêter et de croire qu'on y est, que cette fois-ci c'est pour de bon. Et puis, sur notre chemin aussi, on va rencontrer des gens extraordinaires. Des gens qui ont un cœur grand comme ça. Des gens qui sans le savoir, vivent du message de notre ami Jésus. Des gens qui, nous semble-t-il, respirent l'Évangile. Et alors on va leur dire, viens, suis-moi, viens avec nous. Il me semble que tu fais déjà partie du groupe. D'accord, mais permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus répond à ces gens que l'on invite, à ces gens qui ont tout, qui ont déjà presque un pied dans le royaume, tellement ils sont beaux à voir. Il leur répond, ne vis pas attaché au passé. Le royaume, ce n'est pas pour ceux qui vivent enfermés dans leurs traditions, dans leurs coutumes.
dans leur passé sécuritaire et sécurisant. Non, mon royaume à moi, c'est le royaume des vivants. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, remets-toi en marche. Ne te laisse pas accaparer par tes blessures du passé, par tes traumatismes de l'enfance, par tes misères de la vie d'autrefois. Tourne la page et pars. Annonce la vie qui est devant toi, mais aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Il n'y a qu'aujourd'hui pour vivre et être dans le royaume. Il n'y a qu'aujourd'hui, c'est la grande leçon du prophète Élie avec Élisée en première lecture. Puis il y a ceux qui sont pleins de bonne volonté. Je te suivrai, Seigneur, mais donne-moi une minute, le temps de faire mes adieux aux gens de ma maison. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Ce royaume qui pousse à la vie appelle à une relation de liberté et non pas de sentiment d'affectivité là, qui empêche de vivre libre, et non pas de relations fraternelles, personnelles, familiales qui m'empêchent de suivre l'élan du cœur. Le royaume de Jésus, il est fait pour aller de l'avant. Nous nous sommes mis en marche avec Jésus. Et le grand désir de Jésus, surtout pour nous moines, qui avons renoncé à tout, père, mère, frère, sœur, terre, maison, pour suivre le Christ, le royaume, c'est de découvrir qu'il se vit dans l'instant présent, en ce moment même où nous célébrons avec Jésus, où nous marchons avec lui, où nous entendons aujourd'hui sa parole, pour vivre cet aujourd'hui comme si c'était le dernier jour de notre vie, comme si c'était la dernière occasion pour nous de vibrer à sa présence, d'être un chant d'action de grâce, une Eucharistie. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume du vivant qui nous fait participer à la vie que donne l'Esprit Saint. Amen.